Chapitre 14 de ce qu'il faut faire lorsque la volonté semble vaincue et hors d'état de résister à l'appétit sensitif. S'il vous semble quelquefois que votre volonté est trop faible pour résister à l'appétit inférieur et à d'autres ennemis qui tâchent de s'en rendre maître, et si alors vous ne vous sentiez pas assez de courage et de résolution pour soutenir leurs attaques, ne laissez pas de tenir ferme, n'abandonnez pas le combat, parce que vous devez croire que vous êtes victorieux, tandis qu'il ne paraît pas que vous soyez tout à fait vaincu. En effet, comme votre volonté n'a pas besoin du consentement de l'appétit inférieur pour prendre telle partie qu'il lui plaît, aussi, quelque violence qu'elle souffre, du côté de cet ennemi domestique, elle conserve toujours l'usage entier de sa liberté, car le Créateur lui a donné un pouvoir et un empire si absolus que quand tous les sens, tous les démons, toutes les créatures ensemble auraient conspiré contre elle, rien ne pourrait l'empêcher de faire ou de ne pas faire ce qu'elle veut ou ce qu'elle ne veut pas. Autant de fois et aussi longtemps, pour telle fin et de telle manière que bon lui semble. Que si quelquefois la tentation vous presse, de sorte que votre volonté affaiblie et presque vaincue semble n'avoir pas toute la force nécessaire pour y résister, gardez-vous bien de perdre courage et de mettre les armes bas. Criez au moins et défendez-vous en disant au tentateur « Retire-toi d'ici, Satan, car je mourrai 1000 fois plutôt que de consentir à tes suggestions infâmes. » Faites comme un homme qui, étant aux prises avec un ennemi opiniâtre, et ne pouvant le percer de son épée, le frappe avec le pommeau, partout où il peut. Voyez comme il tâche de se dégager, comme il recule de quelques pas, et comme il revient sur son adversaire pour lui donner le coup de la mort. Cela vous apprend à vous retirer souvent en vous-même, pour considérer de votre fond vous n'êtes rien, pour vous animer d'une généreuse confiance en la toute-puissance de Dieu, pour attaquer et pour vaincre enfin, avec la grâce, la passion qui vous domine. C'est alors que vous devez dire « Aidez-moi, Seigneur, mon Dieu, aidez-moi, Jésus et Marie, n'abandonnez point votre serviteur, ne permettez pas que je succombe à la tentation. Mais quand l'ennemi vous en donne le loisir, appelez votre entendement au secours de la volonté. Fortifiez-la par diverses considérations propres à lui relever le courage, à l'animer au combat. Si vous êtes, par exemple, ou persécuté injustement, ou affligé de quelque autre sorte, et que, dans une profonde tristesse, vous vous sentiez violemment tenté d'impatience, jusqu'à ne pouvoir ou à ne vouloir plus rien souffrir, tâchez de prendre cœur en faisant une sérieuse réflexion sur les articles suivants ou sur d'autres semblables. 1. Voyez si vous ne méritez point le mal que vous endurez et si vous ne l'êtes point attiré vous-même. Car s'il vous est arrivé par votre faute, la raison veut que vous souffriez patiemment une plaie que vous vous êtes faite de vos propres mains. 2. Mais au cas où vous n'auriez rien à vous reprocher là-dessus, jetez les yeux sur vos désordres passés, dont la justice divine ne vous a pas encore puni, ou que vous n'avez pas expié par une juste pénitence. Et, voyant que Dieu, miséricorde, change la peine que vous avez méritée, qui devrait être ou fort longue dans le purgatoire, ou éternelle dans l'enfer, qu'il la change, dis-je, en une autre et plus légère et plus courte, recevez-la non seulement avec patience, mais avec joie et avec action de grâce. Que si vous croyez, quoique sans raison, avoir commis peu de fautes et fait beaucoup de pénitence,
souvenez-vous qu'on ne peut entrer dans le royaume du ciel que par la porte étroite des tribulations. 4. Songez de plus que quand vous pourriez y entrer par une autre porte, la loi seule du pur amour devrait vous en ôter et le désir et la pensée, parce que le Fils de Dieu, ou divin humain, et tous les saints après lui, y sont allés, portant leur croix, et par un chemin tout couvert d'épines. Mais ce qu'il faut que vous envisagiez principalement ici, et en toute chose, c'est la volonté de Dieu qui vous aime tant, qu'il prendra un plaisir extrême à vous voir faire des actes héroïques de vertu, de répondre à ces preuves de votre courage et de votre fidélité à l'affection qu'il vous porte. Sachez au reste que plus la persécution que vous souffrirez sera injuste du côté de son auteur, et par conséquent plus insupportable du vôtre, plus le Seigneur estimera votre confiance, puisqu'au milieu des afflictions, vous adorez ses jugements, vous vous soumettez à sa providence qui tourne en bien les événements les plus fâcheux et fait servir à notre salut la haine de nos ennemis.